Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Bonjour François Leclerc, architecte, urbaniste, maître d'œuvre donc de la ZAC Grand Arenas avec l'agence Leclerc Associés. Une démarche qui correspond tout à fait à ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui. Christian Estrosi disait que c'est une démarche globale d'urbanisation collective. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce Grand Arenas qui se situe donc à l'entrée de la ville de Nice ? Non, mais c'est une situation, disons, plus atypique qu'habituellement parce que c'est un terrain qui est un terrain, si on peut dire, qui est presque en friche puisque le mine va déménager, mais qui se trouve exceptionnellement bien placé sur des critères, bien sûr, la belle histoire de Nice, de la baie, etc. Au bout de la promenade des Anglais, c'est très géographique avec l'arrivée du Var à cet endroit-là, et surtout, c'est une hyperconnexion à toutes les échelles. C'est ça qui est fascinant à cet endroit, c'est qu'on est à 2 stations de tramway de l'aéroport, on est proche du centre-ville toujours par le tramway, on est à la sortie de l'autoroute avec tout ce que ça représente du point de vue accessibilité, et il y a ces avions qui sont là, c'est assez rare d'avoir un aéroport placé de manière aussi emblématique comme ça, et puis on a ce pôle intermodal qui s'installe avec une gare qui va monter en puissance dans les années futures pour avoir les LGV qui arriveront à certains moments. Donc c'est une ville hyper connectée, enfin c'est un quartier qui sera hyper connecté comme je connais nulle part ailleurs en Europe. Et pour autant, on aimerait la programmer de manière très, très mixte, c'est-à-dire pas uniquement un quartier d'affaires comme on connaît toujours à côté des aéroports, mais de dire que là, on a 2 polarités, 2 locomotives, on va dire. L'un, c'est cette gare, l'autre, c'est le parc d'exposition et de congrès. Et entre les deux, toute une ville s'installe. Toute une ville vient se greffer avec l'activité du sol, avec des logements, avec du bureau, avec des hôtels, beaucoup d'activités, etc. Donc c'est la ville active dans tous les sens du terme pour les habitants et pour les gens qui viennent travailler. Voilà, c'est ça, quand on regarde la maquette de Grand Arenas, on s'aperçoit, et vous l'avez défini, que c'est aussi, alors ville active effectivement, mais vous avez parlé aussi de ville-jardin, donc ça c'est... Alors la ville-jardin, c'était un peu le mot d'ordre qu'on s'est donné par rapport à une situation actuelle qui est très très imperméable, puisque c'est du béton ou de l'asphalte qui recouvre l'ensemble, c'était un mine, donc c'était des camions qui circulaient là, et là de dire qu'on va avoir une ville, certes avec une certaine densité, mais avec 35% de pleine terre, ce qui est très rare, c'est-à-dire autant en cumulant effectivement tout ce qui est l'ordre de l'espace public, avec de la vraie pleine terre ouverte, que les espaces privés. On évite d'avoir des nappes de parking comme on fait habituellement, comme ça s'est passé à Arenas, etc. De dire que vraiment les parkings sont limités et sont juste sous les immeubles pour laisser la place belle à tout ce qui est espace naturel. Cette notion de ville-jardin, bien sûr, c'est le plaisir d'habiter là. C'est aussi l'idée qu'un îlot de chaleur, ça peut devenir îlot de fraîcheur. Christian Estrosi a évoqué une zone de désartificialisation des sols. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte à ce niveau-là est complexe. Ça veut dire quoi, une zone de désartificialisation des sols exactement ? C'est-à-dire qu'on désimperméabilise. C'est-à-dire actuellement, il y a de l'asphalte, je l'ai dit, de l'asphalte et du béton qui couvrent tout. Si on enlève tout ça et on retrouve de la pleine terre et on met de la plantation, ça veut dire que c'est tout un phénomène qui s'installe à partir des plantes, de leur transpiration, par rapport à la fraîcheur que ça va donner, etc. Je veux dire, il y a toujours, donc quand on parle d'espaces verts, il y a toujours ces 2 notions. Il y a le côté plaisir de se promener, d'être à l'ombre, etc. Et une notion presque technique de dire comment la température change grâce à ça. Alors vous l'avez dit, une ville active également avec la présence de l'aéroport, avec une gare qui va normalement commencer ses activités à la fin du premier semestre 2022, avec une gare routière qui se situera également sous la gare, et avec, vous l'avez évoqué, le nouveau pôle du Palais des Congrès. Alors, il va se situer dans la halle de Minefleur qui date de 1955. Comment vous avez conçu ça ? On a décidé de conserver cette halle qui est un très beau bâtiment, une structure béton très fine, très, très subtile structurellement. Donc on va conserver ce bâtiment là. Personne ne nous obligeait de le faire. Il n'est pas classé, mais on a considéré qu'il valait vraiment le coup. Et autour de lui, il est assez grand, assez confortable. Il peut recevoir pas mal de choses. Autour de lui, on va mettre des structures plus légères pour accueillir ce qui sera de l'ordre du permanent ou du temporaire. On va conserver autour de cette halle une sorte de notion de jardin, d'espace naturel qui va se prolonger jusque sur les bords du Var.
Pour terminer, Grand Arenas sortira de terre quand ? Les travaux commencent, c'est-à-dire que les premiers les chantiers sont déjà commencés pour certains bâtiments. Les projets sont en cours, c'est-à-dire des consultations qui sont lancées, des consultations sur lesquelles déjà travaillent des promoteurs et des architectes, et d'autres que l'on lance actuellement. C'est une machine qui est vraiment en route, parce que le terrain, grosso modo, est assez disponible. C'est un exemple pour d'autres grandes métropoles ? Chaque métropole a sa situation, sa personnalité, etc. Là, disons qu'on a cette situation qui existe nulle part en Europe, je le répète, par rapport à la mobilité, et on a cette chance d'avoir une programmation qui est assez rare. Donc, effectivement, mais on va dire que chaque métropole doit trouver sa fibre, son système, son truc qui lui appartient. Et là, entre la ville jardin, la ville connectée, la ville paysage, la ville nature, c'est très niçois. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.